La veille de Noël dernière, je me tenais devant la porte de mes parents avec ma fille Emma, âgée de 6 ans. La veille de Noël, je me suis retrouvé devant la porte de la maison de mes parents, tenant la main d'Emma, ma fille de 6 ans. La neige tombait doucement, et le silence de la rue semblait trop grand pour un soir censé être rempli de lumière et de chaleur. Je n'étais pas revenu depuis 3 ans. Depuis le jour où j'avais décidé de partir sans me retourner, après une dispute que je croyais alors définitive. Emma sautillait à côté de moi, sans comprendre pourquoi je restais immobile. Dans sa main, un petit dessin qu'elle avait fait pour ses grands-parents, 3 silhouettes sous un sapin, unies, souriantes. L'image d'une famille qu'elle n'avait jamais vraiment connue. J'ai levé les yeux vers la fenêtre du salon. À travers les rideaux, j'ai aperçu les ombres familières, mon père debout près du feu, ma mère déposant quelque chose sur la table. Rien n'avait changé. Même les décorations, les guirlandes rouges et dorées, semblaient identiques à celles de mon enfance. Tout, sauf moi. Je sentais mon cœur battre trop fort. J'avais imaginé 1000 fois ce moment, sans jamais trouver le courage de le vivre. J'avais préparé des excuses, des phrases sincères, des explications trop longues. Mais là, face à cette porte, tout me paraissait inutile. Ce n'était plus le moment de parler. C'était le moment d'avancer. J'ai levé la main pour frapper, mais le geste est resté suspendu. Et si tout recommençait comme avant? Les reproches, les silences, les blessures qu'on recouvre de politesse? Emma serrait mes doigts, impatiente, innocente. Elle ne savait rien des vieilles rancunes ni des nuits passées à douter. Puis la porte s'est ouverte. Non pas parce qu'on m'attendait, mais parce que quelqu'un sortait déposer les poubelles. Ma mère s'est figée sur le seuil. Le temps s'est arrêté. Dans ses yeux, il y avait d'abord la surprise, puis quelque chose d'autre, une douceur timide, fragile, presque imperceptible. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit. Et pourtant, en un instant, tout a changé. Elle a regardé Emma, puis moi. Son regard s'est voilé de larmes. Pas de tristesse, non. De ce genre de joie qu'on n'ose pas exprimer, de peur qu'elle s'envole. Je me souviens seulement de la chaleur qui a envahi mes joues, du souffle glacé qui s'est dissipé entre nous, et de la main de ma fille tirant doucement la mienne pour entrer. À cet instant, j'ai compris que le pardon ne se disait pas, il se vivait. Ce soir-là, autour d'un sapin trop petit et d'un repas trop simple, j'ai retrouvé ma famille. Pas celle d'avant, mais celle d'après. Celle qu'on reconstruit quand on apprend que l'amour, même cabossé, trouve toujours son chemin à travers la neige.